sur cette critique sanguinolente sur Logan, le dernier film de Hugh Jackman dans la peau de Wolverine, sorti aujourd'hui dans vos salles de cinéma, déconseillé au moins de 12 ans, et putain, il y a du sang partout, c'est une tuerie. Derrière ce film et ce petit bijou qui pour moi est l'un de mes meilleurs films 2017, c'est sûr, il en fait partie en tout cas, ça c'est clair parce que vraiment j'ai aimé du début jusqu'à la fin. James Mangold, donc qui est derrière la caméra, qui avait réalisé entre autres Wolverine, le combat de l'immortel, vous savez cette histoire où un mec qu'il avait sauvé, Logan avait sauvé un mec, un japonais, et un jour celui-ci prend contact avec lui pour lui dire tiens je peux te supprimer cette immortalité pour que tu puisses mourir, et au final on va découvrir que c'est un fin stratège pour que lui-même puisse être immortel à sa place, tout ça, et derrière on avait vu qu'il perdait son adamantium, il avait plus du tout d'adamantium dans son corps, et il redevenait à l'état avec ses griffes en os. Du coup ici chronologiquement on est avant normalement ces événements. Et c'est là le souci, c'est que chronologiquement, il est très difficile de savoir où on se place. Est-ce qu'on est derrière le dernier X-Men, je sais plus comment il s'appelait, X-Men Future Space ou je sais pas quoi, avec, vous savez, les pyramides et tout ça. C'est très difficile de savoir où on est chronologiquement parlant. La seule chose que je sais, c'est que c'est le meilleur Wolverine. Alors, vous savez, il y a eu beaucoup de Wolverine... avec ses débuts, tout ça. Alors je parle pas de X-Men, je parle simplement du personnage Logan. Il y en a eu 3 ou 4, c'était pas des chefs-d'œuvre, mais celui-ci, il rehausse le niveau, c'est le meilleur, et d'ailleurs, même si on pouvait le comparer aux X-Men, il est largement meilleur que certains X-Men, parce qu'ici, il est adulte, ce qu'on aurait aimé voir dans les X-Men. Du coup, on retrouve Hugh Jackman dans son rôle de Wolverine, et donc, normalement, la dernière fois. C'est dommage d'attendre justement sa dernière fois pour Hugh Jackman pour sortir un film adulte, alors qu'on aurait pu faire ça bien avant. Donc du coup, ça va être compliqué. Alors Marvel va pas de suite dire ah ben c'est vu qu'il n'y a plus Hugh Jackman, on va arrêter les X-Men, on veut plus voir Wolverine. Non, mais qui serait capable d'être à la hauteur pour se mettre dans la peau de Logan? C'est compliqué. On retrouve Patrick Stewart en professeur Xavier, donc il avait déjà joué les premiers X-Men en tant que professeur Xavier, et du coup on a le meilleur professeur Xavier dans ce film, parce qu'il est juste à mourir de rire, il est parfait. C'est le professeur Xavier que j'aurais aimé voir dans tous les X-Men, et qu'on n'a pas eu la chance d'avoir, quand vous allez voir le film, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Maintenant, je sais qu'ils ont essayé de respecter les comics avec un professeur Xavier assez... très droit, toujours très poli, tout ça. J'aimais pas ce personnage, et là je l'aime. Je t'aime. On retrouve Stephen Merchant. Alors je vous dis pas quel rôle il joue, parce que je veux vous laisser découvrir quel personnage il incarne. Si vous le reconnaissez, tant mieux, sinon, faites des recherches. Mais c'est un petit jeu, voilà. Je suis un peu taquin aujourd'hui. On a Richard E. Grant qui joue Dr. Zander. Je ne vous en dis pas plus, parce que si vous avez regardé les autres films de Wolverine avant, ça peut vous donner une petite puce à l'oreille pour savoir qui est ce fameux personnage, pourquoi il fait ça. Je vous rassure, dans le film, c'est expliqué, je préfère vous laisser la surprise. Attention, c'est pas un énorme truc. Mais bon, il y a une petite référence à d'anciens films. On a Doyle Holbrook qui joue Donald Pierce, un méchant des plus lambda. Rien d'extraordinaire, son jeu ne m'a pas... Enfin bon, c'est toujours le problème quand tu joues un méchant comme ça. Bon, soit tu fais rêver, soit tu fais pas rêver. Or moi, ils me font pas rêver généralement. Donc rien à dire, c'est pas exceptionnel, c'est pas nul. Rien à dire de plus. Et on a le dernier personnage principal, THE personnage principal, Daphne Quinn, qui joue Laura, donc la fameuse fille que vous voyez dans la bande-annonce, qui est THE personnage principal, qui va vraiment faire un personnage de malade, parce qu'il faut savoir que quand vous connaissez les comics, mais que vous connaissez le personnage qu'elle incarne, donc cette fameuse Laura, vous savez que c'est un personnage très difficile à jouer, surtout quand tu es
une enfant, quand même, elle est assez jeune. Je ne sais pas si elle a fait d'autres films, donc du coup c'est quand même une jeune actrice, on la met là direct dans un gros rôle, dans un gros film, à côté de gros acteurs. Du coup je suis quand même vraiment impressionné par son travail, il faut être honnête. Alors après certains diront oui, il y a rien, elle a fait des erreurs, oui, mais je trouve que en tout cas pour son premier film, où je la vois moi en tout cas, pour un si gros rôle, je lui tire mon chapeau, voilà, hop, ma casquette, je te le tire parce qu'elle m'a donné les poils, je l'ai trouvé sublime, et si elle continue comme ça, je lui souhaite de continuer sa carrière, mais souvent il y en a beaucoup qui arrêtent quand ils font un gros film, quand ils sont jeunes, et après ils en font plus. Elle, je lui souhaite de continuer, si elle continue en tout cas sur cette voie, ça sera une très grande actrice, et elle mérite un Oscar. Oui, parce que là, quand vous verrez le personnage, vous comprendrez, parce que c'est pas facile à jouer. Alors, je ne veux pas spoil, donc je vais pas vous spoil l'histoire de Laura. Sachez juste que dans tous les comics, ce personnage a toujours des histoires différentes suivant les comics, suivant même les dessins animés. Sachez juste que c'est un personnage très principal, et que si je m'amusais à vous spoil là, il n'y aurait plus d'intérêt à voir le film, parce que vous saurez ce qui va se passer, tout ça. Même si, ok, c'est assez prévisible, c'est une surprise, donc je vais rien dire de plus. Laura, juste sublime. Maintenant, on va parler vite fait du film. Vite fait, parce que je ne veux pas spoil. La réalisation est aux petits oignons. Les effets de lumière sont très bien choisis. Les effets psychédéliques sont vraiment très très bons et pas trop gros. Vous comprendrez hein, quand je dis ça. Il y a aussi ce côté... dès le départ, on nous met dans l'ambiance avec une certaine scène où il y a meurtre, et c'est plongé dans l'ombre, mais pas trop, on voit quand même, et c'est surtout pour nous montrer à quel point Logan est tombé bien bas et dans un côté sombre, et donc du coup on va le voir vraiment dans son côté bestial, et c'est extrêmement bon. La musique... Et pas dans l'excès, dans le sens où dès qu'il va y avoir de la baston, ça va pas aller dans les grosses basses, surtout avec un Wolverine, t'as envie de mettre des basses, t'as envie que ça pète de partout. Non, c'est vraiment de la bonne musique, c'est très bien choisi, donc c'est très bien rythmé à ce niveau-là, y a rien à dire. C'est pas psychédélique non plus, dans le sens où ça, dès qu'on va planter un mec, on va direct switcher sur un autre pour en planter un, ça va pas... voilà, c'est pas, vous allez pas faire de crise d'épilepsie à ce niveau-là, c'est cool. Le déconseil en moins de 12 ans est justifié parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts, vous allez en voir partout, il y a beaucoup de sang, et c'est ce qu'on aime, on revoit un putain de Logan bestial, le vrai, celui des comics. Donc du coup, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Maintenant, déconseil en moins de 12 ans, c'est justifié, mais pour moi, ça va. C'est au même niveau que Deadpool. Voilà, pour moi, ça va, il n'y a rien d'ultra... Bon, après, je viens d'une génération où voir des morts à la télé, ou c'est tellement commun, voir des trucs ultra gore, ça me choque plus, mais ça va. C'est pas non plus à vomir, à dire... Oh, non, c'est pas dans l'excès, c'est cool, donc c'est bien fait. Autre point, le film se moque de lui-même d'une certaine manière avec des petits passages avec des comics. Vous allez voir des moments où vous verrez des comics dans le film et ça s'en moque un petit peu, tout ça, et c'est très drôle, c'est bien foutu. Enfin, il y a des petits clins d'œil, mais il faut pas être un gros fan de Wolverine pour les louper. Tout est bien expliqué, tout est bien fait. Enfin, c'est le meilleur film Wolverine, c'est le meilleur film X-Men à l'heure actuelle. Parce qu'il est adulte, et j'espère que Marvel va continuer dans cette voie où ils vont tenter de plus en plus de films adultes, parce que ça marche, ça plaît, et c'est juste un carton. Donc il n'y a rien à dire de plus, je vais finir avec la note 5 sur 5, je dirais même 10 sur 5. Allez le voir, que vous soyez fan ou non, allez le voir, parce que vous allez découvrir un Wolverine comme on ne l'a jamais vu au cinéma. Enfin, on a tenté de plus en plus de le rendre mature, mais là on l'a vraiment dur, mature, bestial. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à l'ancien look, au look des comics vous savez, Wolverine a normalement une combinaison très ridicule, jaune et noir, et surtout une barbe coupée très bizarrement. Il y a un petit clin d'œil à ce niveau-là, et ça j'ai bien aimé, donc... Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Foncez aller le voir, c'est juste une tuerie. Ciao, ciao, mes petits minous.